l'Agence locale de l'énergie et du climat, ALEC, des Vallons de Vilaine, vient vous donner des conseils et infos pratiques pour faire des économies d'énergie et comprendre le climat. Chaque mois, l'ALEC des Vallons de Vilaine vous propose de l'information et des actions à mettre en place pour baisser vos consommations et faire votre part pour la transition. La question du mois, c'est comment réduire sa consommation d'eau facilement au quotidien. Hello Aurélie. Salut Emmanuel. L'eau, c'est une ressource précieuse, elle devient de plus en plus rare. T'en penses quoi ? Oui, et même en Bretagne, où l'on pense qu'il pleut tout le temps, on connaît des périodes de sécheresse. Réduire notre consommation d'eau, c'est préserver la ressource, mais aussi économiser de l'énergie, notamment pour l'eau chaude. Je ne sais pas si tu le sais, mais seulement 3% de l'eau sur Terre est potable. De plus, nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, donc les besoins en eau augmentent. Un changement de nos habitudes est donc nécessaire. Alors ok, mais quelles sont les premières actions simples à mettre en place pour économiser de l'eau à la maison ? Eh bien, on commence par les fuites. Ah ouais ? Une petite fuite peut gaspiller combien d'eau déjà ? Eh bien, un robinet qui goutte peut gaspiller jusqu'à 120 litres d'eau par jour. Et une chasse d'eau qui fuit, c'est jusqu'à 600 litres par jour. D'accord, donc un test simple ? Oui, par exemple, mettre une bouteille d'eau colorée dans le réservoir de la chasse d'eau. Si l'eau de la cuvette se colore sans tirer la chasse, il y a une fuite. Ou plus simple encore, une petite feuille de papier toilette posée dans la cuvette ne doit pas se mouiller si la chasse d'eau ne fonctionne pas. Ah oui, on peut faire le test aussi directement à notre compteur d'eau la nuit, en faisant un relevé avant et après, sans avoir utilisé de l'eau. Il n'est pas censé bouger. Oui, tout à fait. Trop bien. Passons aux douches, parce que ça consomme beaucoup aussi, non ? Oui, en effet. Une douche de 5 minutes, c'est environ 60 litres d'eau consommée, contre plus de 100 litres si elle dure trop longtemps. Sans parler d'un bain. Pour un bain, il faut compter 150 litres d'eau. Ok. Et comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? On se chronomètre ? Exactement. Par exemple, il existe des sabliers spéciaux de 5 minutes. Ou sinon, plus rigolo encore, les Tidbits des Beatles durent 4 minutes 30. Parfait pour une douche rapide et en musique. Trop chouette, je vais tester. Et côté équipement, c'est comment ? Eh bien, installer des mousseurs et pommeaux de douche économes permet de réduire de 30 à 50% la consommation d'eau sans diminuer le confort. Installer des mousseurs et pommeaux de douche économes permet de réduire de 30 à 50% la consommation d'eau sans diminuer le confort. Un mousseur coûte moins de 5 € et s'installe en quelques secondes. Son principe est simple, il ajoute de l'air à l'eau qui coule. La sensation sur tes mains ne changera pas, mais tu consommeras beaucoup moins. Tu peux en trouver dans tous les magasins de bricolage. Ok, je vais faire ça. Acheter des mousseurs et équiper mes robinets. Petite devinette, lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? Qu'est-ce qui consomme le plus d'eau ? Surprise, un lave-vaisselle utilise environ 10 litres d'eau par cycle, contre plus de 30 litres pour une vaisselle à la main. Ah ouais, donc pour économiser l'eau... Eh bien, on remplit bien le lave-vaisselle avant de le lancer et pour faire des économies d'énergie, on le lance en heure creuse. Ok, super. Donc on récapitule. Quelles sont les 3 actions clés ce mois-ci ? Donc les 3 actions sont limiter la durée des douches à 5 minutes, installer des mousseurs et pommeaux économes en eau et vérifier et réparer les fuites. Trop bien. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces infos. De rien Emmanuel, bonne journée et rendez-vous le mois prochain pour parler d'énergie renouvelable.